donné études. J'ai fini mon master, j'ai pas continué. J'ai mis tout en stand-by pour venir m'asseoir en Turquie, où on ne parle que le turc. Et je suis loin de ma famille. Donc arrêtez, je peux comprendre que vous ayez été blessé, mais ne soyez pas sur le qui-vive. Ok, cette situation passe. Je suis à l'étranger, je suis enceinte. La belle-mère, pendant ce temps, la belle-mère à la maison. Pendant ce temps, chaque mois, elle a son argent par mois. À un moment donné, elle a demandé une voiture. J'ai dit, c'est entre vous. Choisis la voiture que tu veux acheter à ta mère. Oui, très bien. Mais tranquille, Bou, tu choisis. Tu la gères, ouais. Ses frères ont appelé pour lui dire, voilà tel montant, ils ont vu une bonne voiture, occasion bien, la voiture en forme. Ils vont payer. Il m'a demandé, il dit, do it. Moi, franchement, je veux que les parents soient à l'aise. C'est ça, bien sûr. Alors donc, ce qui se passe, c'est que lui-même, le frère même décide d'acheter une voiture qui trouve l'occasion à Abidjan. Normal. Et le monsieur, il envoie l'argent à Abidjan. Normal. Et ils vont prendre cet argent pour aller faire l'achat. Ils achètent leur voiture. Ils ont acheté leur voiture. Très bien. Tranquille. Moi, franchement, ça ne me regardait pas. Je me disais que, bon, moi, tant que la belle-mère, elle est bien, tout va bien, il n'y a pas de problème. Alors, moi, j'ai une question que j'aimerais te poser. C'est à partir de quel moment que tout s'est gâté avec eux? En fait, il n'y a pas eu de moment réel où tout s'est gâté. C'est à un moment donné, je trouvais que c'était trop. Que je comprends pourquoi, en gros, le gars, à un moment, il avait pris des distances. En fait, moi-même, tu m'as posé la question de savoir si j'étais sûre que ce soit le monsieur qui ait mal parlé de moi à la famille ou pas. Au final, quand tu vois que l'homme même lui-même ne veut pas que tu t'approches trop de sa famille, là, faut pas forcer. Mais justement, moi aussi, j'ai eu ce problème-là où je me suis mêlée des choses qui ne me regardaient pas. Et puis, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Sauf que Yachou, tu arrives dans un foyer, tu ne peux pas rester dans un foyer brisé. Ton rôle premier, jusqu'à ce que tu t'en mordes les doigts, c'est d'essayer de coller les morceaux. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, il achète la voiture, pour revenir rapidement. Il achète la voiture, il se débrouille. Et un jour, le gars continuait, il envoyait de l'argent à sa mère et machin, et il paraît dans mon dos. Il n'a pas envoyé peut-être 1 ou 2 mois à sa mère. Il aurait oublié. Moi, j'étais pas au courant. Ma chérie, un jour, mes nounous m'appellent. Maman Dorcas, tu es où? Il y a un scandale qui se passe. Comment ça? C'est sur haut-parleur. La vieille a débarqué avec une de ses CP chez moi à Abidjan. Toi, tu étais toujours... Moi, j'étais en Turquie enceinte. Elle débarque, la vieille commence à me maudire. Je te parle de quelque chose. Ça va, tout ça. Cette chienne-là, regardez dans la maison ici. Vous êtes en train de manger. Il y a de la nourriture au feu. Il y a tout pendant que moi je meurs de faim. Regarde un connard comme ça. Il va m'acheter une vilaine vieille voiture pourrie. C'est là où je voulais revenir. Une vilaine voiture pourrie pendant qu'il va acheter Range Rover à femme. Je crache ton nom, Dorcas. Est-ce que quand on crache là, on peut ramasser? Il y avait ma tante qui était dans la maison. Elle dit, ton crachat là, ça va t'étouffer. Parce que c'est pas ton enfant. Rien ne peut lui arriver. Elle est enceinte. Il paraît qu'elle s'en va accoucher aux États-Unis. C'est Mère Teresa, elle va accoucher? C'est Mère Teresa. Est-ce que tu vois l'homme? La vieille, là où elle était, la vieille m'a ramassé comme un poisson pourri. J'ai mis le téléphone devant le gars quand il est rentré, j'ai commencé à pleurer. Je dis non, ta maman ne peut pas me faire ça. Ta maman ne peut pas. Après tout ce que j'ai fait pour elle, elle ne peut pas faire ça. Il m'a fait asseoir, il dit, Dorcas, tu comprends pourquoi je me suis éloignée. C'est vrai que mon ex-femme, elle était peut-être ce qu'elle est, on avait nos trucs. Mais à la fin de la journée, elle en a fait voir de toutes les couleurs. Aujourd'hui, la dame va venir m'insulter comme ça. Je lui ai dit, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, ta famille, tu la gères. Que tu aies oublié de leur envoyer quelque chose ou qu'ils veuillent quelque chose, plus jamais ils passent par moi. Moi, j'ai vu dans le téléphone d'un de mes ex, une de ses soeurs lui a envoyé un message, une photo d'une femme. On lui dit, celle-là, là, je te la présente, c'est une amie, il faut prendre soin d'elle, elle est bien. Celle-là seulement, on ne va pas lui mentir. Et je vous souhaite tout le bonheur, Inch'Allah, que vous allez jusqu'au mariage. De quelqu'un d'autre. Et quelqu'un qui, lui, il a marié celle-là. Pendant que moi, il est vieux, là, ils n'ont qu'à marier celle-là. Mais quand Dieu tombe, quand tu es innocent dans une situation-là, Dieu même permet à ce que tes yeux puissent s'ouvrir. Et puis je suis dépassée.
Tu te rappelles, vous tous, vous avez vu l'arrachage de voitures en public, tout ce que tu veux. Tu peux imaginer que c'était sa mère qui était au téléphone pour dire arrache-lui cette voiture-là. Il s'est trompé, il a mis ça sur haut-parleur. Tu entends la vieille qui dit prenez-lui voiture là. Il était parlé quelque chose. C'est pour ça, Dodo, nous les femmes, moi je pense que c'est vrai. On est là pour parler de la belle famille, mais les femmes, on doit arrêter d'avoir des conclusions très rapides. Parce que souvent là, ton ennemi n'est pas nous. Tu sais, les hommes nous emmènent souvent à un niveau où on a l'impression qu'on a gagné un combat. En fait, on n'a rien gagné. Je suis consciente que il avait voulu m'épargner. Il a essayé de me faire comprendre que ses parents peuvent être compliqués. Mais j'ai pas mesuré. Je me suis dit pas encore. Tu sais, à la fin de la journée, ta famille reste ta famille. Tu comprends? Quel que soit ce que les parents sont, c'est important de les avoir à nos côtés. Mais Dieu seul sait les couleurs que j'ai vécues. Dieu seul sait. C'est orphelin qui est à la mode. C'est incroyable. T'as habitué, c'est orphelin qui est à la mode. Quand tu croises un gars seulement, tu dis bonjour. Et ta maman, elle a dit ton père, ah, c'est bon. Il a acheté ça avec ça. Je dis tellement pas ça, orphelin qui est à la mode. Parce qu'à faire des où il y a fait des tours de... Je suis désolé, mais les orphelins, vraiment manifestez-vous beaucoup sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez faire un petit groupe de Facebook, bon, bienvenue chez les orphelins, les peines les plus courtes. C'est pas ça, vous n'avez pas combat. On vient, il n'y a pas fait des pipas, il n'y a pas fait des moments pour dire ils vont nous combattre, ils vont nous prendre. C'est pas vos tantes, vos oncles, tout ça, mais vous êtes loin d'eux. Vraiment que Dieu vous bénisse. On ne souhaite pas de mourir afin que nos enfants soient orphelins, mais malheureusement, heureusement, c'est ça. Moi, je parle du rapport humain, c'est-à-dire le comportement, l'acharnement que mes beaux-parents ont eu envers moi. J'avais l'impression qu'ils se disaient que moi, je ne pouvais pas aimer leur fils. Cette fille-là, elle est là pour quelque chose. Alors, si je me suis mise avec lui, c'est parce que je l'aimais. Alors justement, je me permettrai de le faire aujourd'hui.